Ça prend toute une communauté pour sortir une personne de la rue. Et ça demande aussi une confiance et un respect. Le Housing First, c'est donner accès immédiatement à un logement avec des services de soutien, avec très peu de conditions. Il y a quelques leviers qu'on doit se donner. On part du droit au logement, la séparation entre le logement et les services. La réduction des méfaits. Des logements qui sont dispersés. De la compassion puis du respect. Du rétablissement. L'engagement, les services qui sont offerts vont être à long terme. Et le taux de détermination. Le premier objectif pour Housing First, c'est de donner un toit. Qui que nous soyons, on a droit à un logement. Yvon a un long passé dans la rue. Son chez-soi était la rue, les refuges. Il était très organisé. Il me disait qu'il allait dans les refuges, qu'il couchait parfois sous les balcons. Il se trouvait des endroits où il y avait de l'air chaud, ou chez des amis. Et pour la nourriture, pour manger, les repas, c'était la même chose. Il savait où aller, à quelle heure se présenter. Il y avait une routine, hein? Et il était très reconnu. C'était quelqu'un de très pacifique. On sait qu'Yvon a eu des traumatismes. Alors pour lui, la référence au logement n'était pas nécessairement positive. Mais il n'aimait pas plus les responsabilités non plus d'avoir à payer un logement, d'avoir à faire à manger, d'avoir à s'acheter des meubles. C'était relatif pour lui d'avoir un logement. Ce qui est important aussi de souligner, je pense, c'était pas de le déraciner de son centre-ville. Je pense que ça a été gagnant. C'était super important le centre-ville pour lui, considérant toute sa routine qu'il y avait autour, son implication sociale. Pour lui, c'était vraiment pratico-pratique, ici, maintenant. La résolution de problèmes, anticiper, ça faisait pas vraiment partie. En tout cas, anticiper pour le logement, anticiper au niveau des responsabilités, je pense pas que ça faisait partie de son raisonnement. Pour Yvon, ce qui était important, c'était qu'il puisse faire de la peinture. Un frigidaire, c'était pas nécessaire. Un poêle, c'était pas nécessaire. Alors, nos critères n'étaient pas les siens. Alors, on peut penser que dans la vie quotidienne en logement, pour Yvon, avec toutes ces exigences d'être un bon locataire, de ne pas faire de bruit, de rentrer à telle heure, de ne pas avoir de visite, c'était trop pour lui. Alors, on a essayé de trouver, c'est sûr, des propriétaires qui pouvaient aussi accepter cette clientèle-là. Alors, avec l'équipe logement, ça a été possible. C'est une bonne idée, en fait, d'offrir un logement là où la personne, en fait, s'est enracinée, moi, je pense, déjà. Mais pour toutes sortes de raisons, les gens choisissaient des logements, soit pour quitter la consommation, ils voulaient s'éloigner de ce centre où ça a été marquant, ou retourner là où ils avaient déjà vécu, probablement. Ou des gens qui voulaient vivre une autre expérience, tout simplement. Moi, je pense aussi. Offrir le logement, là où le logement du choix de la personne était vraiment un levier intéressant. Je pense que c'était le choix de son logement, le choix du quartier, le choix du lieu, le choix. Ça réveille un intérêt, ça réveille, j'imagine, le rêve, ou le goût, ou le désir de vivre une expérience, en fait, autre que la rue. Souvent, pour accrocher à un premier logement, quelqu'un qui n'en a pas eu depuis longtemps, il faut être très sensible à sa demande immédiate, instantanée. Cette notion-là du logement disponible à la demande du client, à la carte, le choix à la carte est très important parce que c'est le logement d'abord. On cherche à mettre la table pour que la situation soit possible, quelle que soit la demande du client.